15e mois de voyage, nous voilà au Québec. Ici, les ressources semblent illimitées, à l'image des forêts qui s'étendent à perte de vue sous nos yeux. Pourtant, il y a 25 ans déjà, des Québécois ont pris conscience des limites de leur environnement. Ils ont alors décidé de créer le groupe de recherche écologique de la baie et de fonder un éco-hameau. Comment habiter notre planète sans l'épuiser ? C'est la question qui anime ces pionniers, avec qui nous allons passer plusieurs semaines. Parmi leurs expérimentations, l'une d'entre elles attire notre curiosité. Une ingénieuse technique de construction en bois et paille qui fait parler d'elle jusqu'en France. Le projet, donc, au départ, de fonder le Grèbe et l'éco-hameau, c'était d'en faire un laboratoire pour explorer un mode de vie, donc, post-pétrolier ou post-épuisement des ressources non renouvelables. Dans l'analyse qu'on faisait, puis que les mouvements non violents ou alternatifs faisaient, à l'époque comme aujourd'hui de la situation mondiale, c'était qu'on épuisait les ressources d'une manière accélérée, de sorte qu'on allait arriver un jour à un point où ces ressources-là allaient manquer. Qu'on épuise les ressources en 300 ans ou en 20 ans, qu'on arrive au terme de l'épuisement de ces ressources-là, ou au début ou à un pic de production, peu importe, c'était inadmissible pour nous qu'on ait construit une société, un système économique basé sur un tel épuisement. Ça impliquait nécessairement, donc, que le mode de vie qu'on rechercherait serait basé sur des ressources renouvelables et locales. La première réalisation, ça a été vraiment de concevoir une technique de fabrication, qui était la technique de construction en ballot de paille, qu'on appelle du grèbe, parce que c'est vraiment Patrick, notre chercheur principal, et un collègue au départ, qui ont eu l'idée de cette combinaison très originale de la paille, d'une double ossature de bois et d'un mortier qu'on coule grâce à la double ossature qui permet de fixer des coffrages. En 1995, j'ai commencé la première construction en paille, la première maisonnette expérimentale. Mais en faisant la fondation en béton, je me suis aperçu que le béton, je n'avais pas tellement travaillé avec ce matériel-là. Moi, j'avais aucune expérience de construction d'ailleurs, donc c'était ma première expérience à vie. Et j'ai vu que le béton, c'était pas un matériel que j'appréciais plus qu'il faut, là, pour des raisons personnelles là, de travail. Donc, j'ai décidé après ça de m'inspirer d'autres qui construisaient des maisons avec des colonnes de bois. Donc, dire, bon, on met des colonnes de bois entre les ballots. Donc, une colonne, un ballot, colonne, puis on met structure là-dessus. Et puis là, il faut plastrer tout ça. Et là, je me suis rendu compte que plastrer non plus, c'était pas le truc que j'aime bien faire. Donc, c'est là que j'ai commencé à faire du coffrage. Et là, j'avais pas de fond de clouage pour installer mon coffrage, donc c'était complètement un truc démentiel de coffrer ça. Et aussi, comme j'avais lu des éléments comme quoi que le béton n'était pas tellement un bon diffuseur d'humidité, donc l'idée c'était de rajouter de la chaux, puis d'essayer des nouveaux matériaux. Puis il y avait une personne qui avait construit un mur intérieur en mélangeant un mortier léger, donc ciment, chaux, sable et sciure de bois, pour faire des cloisons intérieures. Donc je me suis dit, ça pourrait être un matériau intéressant pour couler des deux côtés, pour faire le revêtement au lieu de plastrer. Donc j'ai commencé à mélanger tout ça, puis à expérimenter ça, puis bien évidemment, il y a des ingénieurs de ma connaissance qui sont venus, puis ont dit ça ne tiendra pas une année parce que la sciure va enfler avec l'humidité, puis ça va tout s'effriter. Puis après 20 ans, c'est encore debout, là. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. La technique du grèbe a réduit beaucoup le temps d'exécution, surtout dans la portion main-d'œuvre, de sorte que ça ressemble à toute fin pratique à un chantier conventionnel, ce qui est vraiment un exploit là, pour une technique alternative de construction. Alors, on a estimé que la construction d'une maison à ballot de paille, avec la technique du grèbe, incluant un foyer de masse, si on la fait faire au complet par une main-d'œuvre spécialisée, donc pas du tout en autoconstruction, revient au même prix qu'une maison conventionnelle.
C'est ça la révolution, vraiment, que propose la technique du grèbe. Mais la plupart des gens vont avoir envie de participer quand même à la construction de leur maison, même s'ils n'ont pas le temps. Les vacances de l'été, au Québec, c'est à peu près 2 semaines. Alors, il est possible d'envisager qu'au mois de juillet, pendant les vacances, les gens assument eux-mêmes la partie coulage des murs. C'est quand même une étape exigeante en main-d'œuvre, assez physique. Mais à peu près tout le monde peut le réaliser avec un petit peu de formation très courte. J'étais venu au grèbe en 1991, avant qu'il y ait les premières maisons construites avec la technique du grèbe. Je suis revenu en 2001 pour construire la maison de Pierre et Marité dans le cadre familial, et en même temps je passais mon diplôme d'éducateur spécialisé en France. Les deux se sont combinés dans les années qui ont suivi pour arriver à comprendre de manière globale que l'outil inventé au grèbe, qui est la technique de construction en paille, pouvait être aussi un moyen pour la population, à la fois d'avoir un meilleur habitat, mais aussi de pouvoir se réapproprier l'acte de bâtir au travers de techniques simples mais très efficaces. Bonne journée. Bonjour. Salut Claude. Ça va bien? Oui. Bonjour. Petit bout de ça. On a créé l'association Approche Paille et on a créé un concept de formation qui dure 2 jours et qui est le même depuis 2005. Depuis 2005, en 2 jours, on forme les personnes à la technique du grèbe. On voit tous les aspects. Montage de l'ossature, un angle, une fenêtre, un passage d'étage, le coulage du mortier, la retaille des ballots de paille. Donc tous les aspects de la technique du grèbe sont traités en 2 jours et les personnes ensuite repartent chez eux, peuvent construire leur maison. Et depuis 2005, on forme à peu près 8 sessions par an, ce qui fait à peu près 80 à 100 personnes à la technique du grèbe. Donc depuis 10 ans, on a formé à peu près 1 millier de personnes, ce qui fait qu'en France, on estime à peu près 400 maisons réalisées avec la technique du grèbe, 400 bâtiments. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire dans ton petit 3,5, ben trop cher, fait en hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire, que tu rêves la nuit d'avoir ton petit lopin de terre. Dans mon point de vue, la maison qui est plus écologique, c'est une maison où est-ce qu'on va tenir compte de tous ces aspects-là. Donc, autant les matériaux au début, de leur provenance, donc les distances qu'il faut faire, leur aspect énergétique, donc leur contenu énergétique, leur énergie grise, leur contenu carbone, donc leur impact sur le climat. Donc tous ces aspects-là sont tenus compte dès le début. Et après ça, on les assemble, mais oui, on veut avoir une performance énergétique intéressante, mais ce n'est plus la seule option. On pourrait avoir une maison qui va consommer un peu plus d'énergie pour se chauffer, mais sur son bilan global, donc du début du berceau au tombeau, donc du début de la construction jusqu'à sa destruction, tous ces éléments-là vont être considérés. On fait des bâtiments aujourd'hui qui, une fois livrés, ont emmagasiné à l'intérieur juste le temps de la construction et les matériaux autant d'énergie que 60 ans de son utilisation. Donc c'est-à-dire qu'il y a une dette carbone avant même d'avoir commencé à y mettre un pied dedans.
Quand on construit un bâtiment isolé en paille, on a un crédit carbone. On a stocké du CO2 avant même d'avoir mis un pied dedans. C'est-à-dire qu'on a une démarche inverse en termes d'empreinte écologique avec un habitat, une construction paille. Quand on a compris cette logique-là, si on est décideur public, si on a un peu de bon sens, on fait ce choix-là. Maintenant, le monde industriel a aussi ses contraintes et ses obligations, c'est-à-dire qu'en fin d'année, il faut être positif sur le bilan. On ne peut pas se permettre de perdre des parts de marché quand on est un industriel et puis de redire il faut augmenter. On investit des millions pour fabriquer une usine de laine de roche ou de laine de verre. On ne va pas dire maintenant, ah non, l'écologie, je vais fermer mon usine. Non, j'ai besoin de la rentabiliser, j'ai besoin de faire rentrer de l'argent, etc. Donc la logique industrielle, aujourd'hui, c'est un peu comme le Titanic qui arrive face à un iceberg, c'est-à-dire que pour le faire virer de bord, ça va être très compliqué. T'sais, au niveau de la recherche, par exemple, tout ce qui est recherche sociétale, tout ce qui est de recherche pour aider la société, ou l'empowerment, si on veut, là, ou l'autonomisation, on reprend le terme français, ben c'est parti, ça n'existe plus. Tout ce qui reste en termes de fonds de recherche, c'est pour produire des nouveaux produits qui vont être vendus par l'industrie. C'est ça la recherche aujourd'hui. Pas se leurrer, là. Je vois tous les bâtiments qui sont réalisés avec la domotique, des systèmes qui s'ouvrent, qui se ferment en fonction de l'impact solaire, tout contrôlé par ordinateur, etc., etc. Je ne vois aucun intérêt, et non seulement aucun intérêt, mais en plus je ne vois aucune longévité là-dedans. Je me dis, dans 20 ans, dans 30 ans, est-ce qu'on sera encore en mesure de pouvoir faire fonctionner tout ça? Est-ce que les engrenages, les systèmes électroniques qui sont aujourd'hui commandés par des appareils très très précis, très fins, qui étaient rares, est-ce qu'on utilisera encore ça dans 20 ou 30 ans? Est-ce qu'on pourra faire fonctionner ce genre de maison? Par contre, ce que je suis sûr, c'est qu'au Grèbe, on y habitera toujours. Il n'y a rien qui dépend d'une solution de haute technologie. Donc, en ça, c'est pour moi du haut de gamme. Parce qu'on a une vision à très long terme sur l'avenir du bâtiment. Comme Jean-Baptiste, Pierre et Patrick, nous sommes convaincus qu'il faut mettre fin à la globalisation du béton et que la résilience passera par l'utilisation de ressources locales. Aujourd'hui, la construction en paille séduit autant les particuliers que les pouvoirs publics, signe qu'il est grand temps de remettre en question le mythe des 3 petits cochons.